Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à la représentation nationale le vote de la présente loi d'amnistie générale. Monsieur le Président, en cet instant dont chacun d'entre nous mesure la gravité et la solennité, chacun d'entre nous ici dans cette salle, comme tous les autres qui sont en dehors, je voudrais d'abord et avant tout remercier Monsieur le Président et les membres de la Commission des lois. Monsieur le Président et les membres de la Commission des lois, pour avoir compris hier, tout au long de notre débat, le sens, la portée et la signification profonde de ce projet de loi. Mais je tiens particulièrement à remercier tous ceux-là, c'est-à-dire vous, les honorables députés, tous ceux-là qui, par leur intervention, par leurs propositions, par leurs remarques, leurs observations et leurs commentaires, ont enrichi et ont approfondi le débat. Vous tous, que vous soyez pour la loi d'amnistie, que vous soyez contre la loi d'amnistie. Mais au moment où je prends la parole, j'ai la claire conscience que ce n'est pas un travail facile. Je l'ai dit hier en commission et je voudrais le répéter ici en plénière. Les lois d'amnistie, elles sont toujours clivantes. Les lois d'amnistie, elles ne sont pas faciles à nous faire nous départager parce que chacun y va avec son sentiment, chacun y va avec ce qu'il croit être la vérité, chacun y va parfois avec sa passion. Et pourtant, depuis que le Sénégal est Sénégal, beaucoup de lois d'amnistie ont été votées. Et elles ont été votées par la même Assemblée nationale, là où vous-même vous êtes assis en ce moment. Le 18 octobre 1960, c'est une ordonnance qui a prononcé une amnistie au Sénégal. Le 24 janvier 1964, c'est des députés du Sénégal qui ont voté une loi d'amnistie. Le 24 février 1967, c'est encore la même Assemblée nationale où vous êtes qui a voté une loi d'amnistie. Le 19 mars 1976, encore les mêmes députés que vous ont voté une loi d'amnistie. Le 6 mai 1981, l'Assemblée nationale du Sénégal a voté une loi d'amnistie. Le 4 juin 1988, encore vous les députés avez voté une loi d'amnistie. Le 10 juillet 1991, encore une loi d'amnistie. Le 21 juillet 2004, une autre loi d'amnistie. Et le 17 février 2005, la dernière en date. Alors, honorables députés, voter une loi d'amnistie par les députés n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui fait partie de votre mandat, qui fait partie de votre devoir. Mais, Monsieur le Président, pour avoir fait le décompte de ces lois d'amnistie, c'est pour venir à la gravité du moment. Au moment où je vous parle, Monsieur le Président, honorable député, j'ai la claire conscience de ce qui s'est passé dans notre pays. Au moment où je vous parle, j'ai dans ma tête les jeunes filles Fatou Bintou Diallo avec sa petite sœur Oumou Kalsoum Diallo, calcinée dans le bus à Yara, tuée et assassinée de façon gratuite. Je me rappelle de ce que j'avais dit ce jour-là. Un journaliste étranger m'a dit « Mais madame, pourquoi vous parlez tout le temps de terrorisme? C'est quoi pour vous le terrorisme ?» Je dis « Le terrorisme, c'est la violence gratuite, que rien ne peut justifier. » Moi, je m'appelle Aïssata Tall. J'ai pris la responsabilité, le libre arbitre, le choix d'aller faire la politique. Si je meurs assassinée pour mes opinions politiques, alors c'est mon choix. Mais ces deux petites filles qui avaient quitté le matin leur tante à Kounoun, qui lui ont dit « Tata, au revoir, on va à Médine », qui ne sont jamais arrivées à la Médina. Parce que tout simplement, quelqu'un a décidé qu'elles allaient mourir là, sur place dans le bus. Et que dit le père Mamadou Wouri Diallo? Monsieur le Président, je prends mon téléphone.
Non, c'est pour lui. Mamadou Wuri Diallo, qui est le père. On a beaucoup parlé de ses filles. Je voudrais parler du père maintenant. Mamadou Wuri Diallo, le papa de ces jeunes filles, a dit la chose suivante. Et je voudrais le citer pour être très clair. Mamadou Wuri Diallo a dit: je me suis levé un matin, on m'a téléphoné, on m'a orienté vers la gendarmerie de Yara. Une fois là-bas, j'ai moi-même vu les photos et j'ai compris que mes filles avaient été brûlées vives. J'ai compris que ma Fatimata a été brûlée, calcinée. J'ai compris que ma Oumou Khalsoum a été calcinée, brûlée. C'est là où je me suis dit, alors tout est fini. J'éprouve une peine incommensurable, mais comme je suis un croyant, je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Mamadou Wuri Diallo, il nous fait la leçon. Il nous fait la leçon dans une sourate du Saint-Coran. C'est la sourate Al-Imran qui est la 3e du Saint-Livre, où Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants: Rabbana innaka jami'an nas li yawmin la rayba fi inna Allah la yukhliful mi'ad. Moi, Dieu, un jour viendra, je vous ferai vous tous vous lever. Quand votre main droite dira ceci, votre main gauche dira cela. Ce jour-là, c'est le jour du jugement. Ce jour-là, il arrivera. Parce que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je ne loupe jamais le rendez-vous. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Moi, je ne loupe pas le rendez-vous. Et quand le rendez-vous arrive, c'est le jour du rendez-vous. Voilà ce que nous dit Mamadou Wuri Diallo. Mamadou Wuri Diallo, il pourra être dédommagé s'il veut être dédommagé. Mais Mamadou Wuri Diallo n'est pas dans cette tribune, mais il est là dans le téléphone. Il est là par ses propos. Il a dit: moi, j'ai compris que c'est fini pour moi. J'ai perdu mes filles, mais je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas pardonné celui-là. Pourquoi les gens veulent venir faire le jugement à sa place? Je continue. Je continue. Je continue. Après avoir parlé de ces jeunes filles, je me souviens encore d'un autre tableau. Et vous l'avez tous vu, ce tableau. Ce tableau, c'est quand le policier a été agressé aux Parcelles Assainies. Quand il a été traîné, baignant lui-même dans une mare de sang, son propre sang à lui. Quand fatigué, tombant, il a sorti son arme. Il l'a dégainé. Il voulait tirer pour se sauver. Il a vu une forêt de jeunes gamins devant lui. Il a dit: je ne peux pas tuer les enfants du Sénégal. Il a rengainé son arme et il est tombé dans le coma. Vous tous, vous avez vu cette image. Il est resté aux soins intensifs pendant des jours. Nous devons avoir la claire conscience de la violence qui s'est abattue sur le Sénégal pendant ces jours-là. Ce n'est pas fini. J'ai en mémoire l'étudiant Prosper Clédor Senghor. Prosper Clédor Senghor qui a reçu des bombes lacrymogènes sur sa poitrine, qui a été hospitalisé ici à l'hôpital principal de Dakar, qui est mort des suites de cela. Et moi, je parle à son père au téléphone. Je lui dis: je suis Aïssata Tall Sall. Il me dit: la ministre? Je dis: oui, c'est moi. Je voudrais vous appeler parce que j'ai votre numéro de téléphone. Je voudrais vous présenter mes condoléances. Je voudrais vous dire ma compassion. Il m'a dit: madame, c'est mon fils aîné. Il était en train de faire des études de mathématiques. Je voulais l'année prochaine l'envoyer faire des études. J'ai même économisé pour cela. Mais ces économies vont servir à faire le deuil et le funérail de mon fils. Vous ne pensez pas que qu'on peut supporter cela? Qu'on peut être un être humain et supporter cela? Voilà ce que m'a dit M. Senghor, qui partait enterrer son enfant en Casamance. Je me rappelle au moment où je vous parle de ce bus qui a été incendié devant la bibliothèque de l'université de Dakar. Et pourtant, pour entrer à l'université, qu'est-ce qu'on nous dit, nous, Lux mea lex? Avant même d'entrer dans l'amphithéâtre, c'est ce qui est écrit au fronton du portail de l'université. Lux, c'est la lumière.
Meya, c'est la mienne, et l'ex, c'est la loi. C'est la lumière qui est ma loi. Ce jour-là, ils ont mis le feu de l'ignorance et on a dansé autour, comme une danse macabre. Ça s'est passé ici, au Sénégal. Ça ne s'est pas passé ailleurs. Mais ce n'est pas fini. On a tous les petits tchak-tchak qu'on a interdit de circuler parce que c'est la situation sécuritaire. On a la vendeuse qui n'a pas pu sortir vendre ses oranges parce qu'elle a peur. On a les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école. On a Auchan, on a Total. On a tous ces dégâts qui ont été commis. Et pourtant, c'est chez nous, au Sénégal, que cela s'est passé. Au moment où on examine cette loi, on ne peut pas ne pas penser à ces gens-là. Alors, quelle est cette remontrance qui vient nous dire ici, vous n'avez même pas pensé aux victimes dans l'exposé des motifs? Les victimes, elles ne sont pas dans l'exposé des motifs, elles sont dans le corps de la loi. Et je voudrais, mesdames et messieurs les députés, les honorables députés, à vous tous vous demander que nous puissions observer les minutes de prière qu'il faut pour tous ces disparus et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais chacun dans sa croyance et dans sa foi, que ceux-là qui sont partis reposent en paix, que ceux-là qui ont été blessés puissent s'en sortir, que ceux-là qui ont subi des dégâts puissent être réparés dans le préjudice qu'ils ont subi. La meilleure façon de rendre hommage aux morts, ce n'est pas de crier les victimes. La meilleure façon de rendre hommage aux morts, c'est de continuer de les aimer. Mais comment on continue d'aimer les morts? On continue d'aimer les morts en priant pour eux. À chaque prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous demande de faire, ou dans votre conviction profonde et votre religion de faire, que vous puissiez adresser une prière pour le repos de leur âme. Voilà ce que nous faisons tous les jours et je vous demande de continuer à le faire. Monsieur le Président, cela dit,